Bonjour à tous, ici Victor Ferrer-Pierret de Jura Nature Environnement. Donc nous sommes une association de 8 salariés basée à Lons-le-Saunier et je suis missionné sur les thématiques de l'agroécologie. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter la démarche végétale locale et le projet que nous sommes en train de mener avec le groupe d'agriculteurs. Donc Végétal Local, c'est une marque qui permet de labelliser des semences. Donc jusqu'à maintenant nous faisions la collecte d'espèces pures telles que du coquelicot, la marguerite, de la rhinante et toute autre espèce florale qui permettent d'embellir les villes tout en préservant la biodiversité et en répondant aux enjeux de préservation des insectes et des espèces locales. Et ce que je vous propose pour cette première vidéo, c'est de partir à la rencontre d'un groupe d'agriculteurs qui eux se lancent dans la récolte mécanisée de semences de prairies naturelles pour pouvoir développer la biodiversité avec de la semence locale qui répond aux enjeux d'actualité. Allez, c'est parti! Salut Victor, ça va? Ouais, toi? Faites bonne route? Bah ouais, impeccable. Vous amenez un peu du monde? Avec des copains, ouais. Impeccable, t'as combien là? Ouais, on a une petite vingtaine. Donc ils vont aller sur un site de la Comcom. Ah bah bien. Bon bah du coup on va partir brosser à Vesoul. Du coup pour nos amis de la vidéo, je te laisse te présenter, présenter un peu ton activité et puis comme ça après on pourra y aller. Eh ben Patrick Touvenin, en 2021 biocénosis, donc plus axé écologique paysage, et l'objectif c'était d'accompagner les collectivités et sociétés privées pour une modification de leurs techniques d'entretien et de travaux. Donc un accompagnement sur la biodiversité et voilà. Et donc une moitié d'activité avec les animaux pour l'entretien des pelouses et des friches, donc moutons, chèvres, ânes, et une autre activité renaturation avec des travaux de génie écologique, des plantations, des mares, voilà. Et l'idée c'était dans cette partie génie écologique de pouvoir collecter des graines sauvages pour les chantiers qu'on a à faire d'engazonnement. Ok. Pour la filière végétale locale, toi du coup quelles prestations tu vas pouvoir poser concrètement sur le terrain? Bah là l'idée c'était de pouvoir commencer déjà à collecter sur des prairies sources, identifier avec l'aide de Jura Nature Environnement et de ses partenaires, et pouvoir ensuite avec la banque de graines qu'on pouvait récupérer, traiter les chantiers, les demandes qu'on avait sur le site via le site végétal local, les réensemencements de berges, de talus, etc. Et éventuellement avoir quelques sacs à terme en stock pour des gens qui ne pouvaient pas planifier un chantier avec une intervention rapide et un petit peu de graines sous la main. Ok. Ouais. Sur le champ, comment elle va fonctionner en fait? Comment elle fait pour prélever la graine? Donc c'est tout simplement un balai-brosse comme une balayeuse de voirie qui va projeter la graine dans un caisson. La graine projetée va être déchargée par un opérateur sur une bâche pour laisser la faune sortir. Okay. Il y a un premier tri qui est fait grossièrement à la fourche pour enlever le foin qui a été collecté. Et on a quelques tamis pour déjà dégrossir pour pas trop transporter de foin. Et ensuite, l'objectif c'est d'amener cette graine chez un trieur éventuellement pour pouvoir la mettre dans des semoirs pour que les agriculteurs puissent le faire eux-mêmes, qu'il n'y ait pas besoin d'un hydrocideur ou de matériel trop compliqué. Ok. Donc on arrive sur la parcelle avec toutes les plantes qui sont à maturité, on va pouvoir brosser, un petit peu de séchage, après on trie le tout et après ça peut être réutilisé dans le secteur agricole ou autre. C'est ça, et l'objectif c'est vraiment de trouver de réfléchir à quel chantier, quelle prairie on veut semer pour trouver la prairie source vraiment en adéquation, pour qu'on ait des graines adaptées vraiment. Parce que dans le bassin Rhône-Saône-Jura, on a vraiment des différences de pédoclimatique assez importantes. Donc voilà, c'est pour ça que l'expertise des gens qui nous accompagnent est vraiment importante. Ok, ça marche. Eh ben parfait, merci Patrick.
Hugues Pinston, donc le conservateur de la réserve naturelle nationale du Sabot de Frottay, à Frottay-les-Vesoul en Haute-Saône, en poste depuis 1995 et salarié de la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Donc nous sommes là dans un des endroits les plus intéressants de la réserve naturelle, une pelouse à Saint-Foin, un milieu rare à l'échelle de la Haute-Saône, puisqu'il faut aller à Percé-le-Grand pour trouver un espace comme ça, avec du Saint-Foin en masse. En précisant que le Saint-Foin porte aussi le nom d'Esparcette, il accueille un papillon qui s'appelle l'azurette de l'Esparcette, qui est bon à peu près spécifiquement sur cette plante, donc on avait aussi la responsabilité de la conservation de cette plante. On a pris toute précaution pour ne parcourir que quelques petites circulations très modiques sur une parcelle de plus de 3 hectares, sans abîmer outre mesure. La parcelle pourra même être fauchée comme c'est prévu à partir du 14 juillet. Et quant aux orthoptères qu'on a ramassés en masse, nous avons laissé la bâche des graines au sol pendant plusieurs heures pour que les animaux puissent s'en aller, et je veille à ce que ça soit fait. Et je remercie en fait toute la démarche, en particulier Michel Delon et les collègues qui sont là aujourd'hui, de Jura Nature Environnement, etc., de ce beau projet qui devrait permettre d'aller dans la direction d'une réconciliation de l'écologie, de l'agriculture et de l'environnement. Michel Delon, conseiller animateur à la Chambre d'agriculture de Haute-Saône. La fonction, c'est de faire émerger des projets collectifs, entre autres. Et on a été amené à aborder la question des prairies il y a à peu près 30 ans, sous l'angle des mesures agro-environnementales, où il s'agissait de trouver une compensation à manque de production. Il y a à peu près 10 ans, on lançait le concours d'excellence agroécologique, où on passait d'un seuil de rémunération à un seuil de place de ces prairies diversifiées dans l'exploitation. Et il y a à peu près 3-4 ans, on a fait une formation sur la multiplication de semences des prairies, chose qui se fait en Suisse, qui commence à se démultiplier. Et notamment, on est parti avec un groupe d'agriculteurs de 8 à 10 agriculteurs qui se sont dit pourquoi ne pas faire ça en Haute-Saône, parce que des prairies diversifiées, on a montré qu'on en avait, même si c'est pas toujours l'image qu'on en a. Et puis nous aujourd'hui on est confronté à un problème de semences, à savoir qu'on a tendance à renouveler les prairies à partir de semences de commerce, mais le constat qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on a un problème de durée. Durée dans le temps, les prairies, elles sont semées, même des mélanges dits multi-espèces, on s'aperçoit qu'au bout de 6-7 ans, c'est un peu compliqué de les faire perdurer, et on est obligé de rentrer dans un cycle de semis. Donc on s'est dit, si on part de nos prairies naturelles, on peut arriver à ressemer peut-être des espèces qui seront bien adaptées au contexte climatique. On pourra répondre à des enjeux environnementaux, puisque c'est des prairies diversifiées qui ont souvent une MAE dessus, mais pas forcément. Et puis, quelque part, on se réapproprie notre job d'agriculteur, qui est de s'appuyer sur la nature pour faire. Donc, il y a un groupe de 8-10 agriculteurs qui se sont dit, on va essayer de mettre une structure avec l'appui de la Chambre d'agriculture autour de cette thématique multiplication ou duplication des prairies. On a déposé récemment une demande de validation de labellisation en GI2E avec tout un programme d'animation, en s'appuyant sur des partenariats avec JNE, notamment pour l'expérience du brossage qu'on est en train de mener, en s'appuyant sur le CBN pour l'expertise botanique, et en s'appuyant sur tous les partenaires possibles pour essayer de multiplier ça. Donc voilà, et puis on finit la deuxième journée de brossage. Merci Victor, merci Patrick. Donc ça nous a permis de faire un premier test qui a surtout encourager les agriculteurs à avancer dans cette voie-là, parce que Victor, qui est pas du coin, il nous dit quand même, vous avez des belles prairies, et on l'accueille avec plaisir. Voilà.